Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on n'a pas eu les intempéries ici. Non, ça va. On n'a pas eu les intempéries, on a eu juste un peu de flotte hier soir. Et puis après, ça s'est passé, ça a été ailleurs. Hein. Donc, voilà. Alors, la suite. Des questions. La suite des d'hier. questions du FAQ. Ouais. Donc, on commence. Oui, c'est toi ou c'est moi qui lis? Bah, c'est toi. Ok. Parce que c'est ton écriture, comment je vais aller décrypter ça, moi? Je vais prendre un décrypteur. De toute façon, t'écris pas mieux que moi. Moi, je sais pas. Hein. Alors, avez-vous retrouvé un Leclerc identique? On peut dire oui. Oui, il est très bien le Leclerc à Saint-Jean-du-Var. Oui, quand même. Il est très bien. Hein. Bon, un petit inconvénient, c'est que vous payez le parking quand vous y allez à Pince, quand vous y allez en voiture. En voiture, ouais. Hein. Mais sinon, il est très bien. Après, à la Seine-sur-Mer, il y en a deux. Il y a un grand, on y a déjà été. Ouais, là où il y a moi j'appelle ça un centre commercial. Ouais, Enfin, une zone commerciale. Voilà, mais il faut pas y aller samedi, Ouais, hein, parce que ça cartonne. Hein. Ouais, pas samedi. C'est pas le samedi, hein, vaut mieux un jour de semaine. Et puis, on a celui-là des Sablettes qu'on n'a pas encore fait, mais que je connais bien, puisque j'y allais à l'époque. Il était déjà très bien, le Leclerc. Mais moi, je suis pas déçue du Leclerc. Hein. Je trouve de tout, ça va. Je suis bien. Alors, qui est intolérante au gluten de vous, Isa ou Tiffany? On peut pas dire que je suis intolérante au gluten. Moi, c'est plutôt tout ce qui est épices et autres. Moi, c'est les épices et les œufs. Voilà. Et puis, moi, on peut pas dire que je suis intolérante au gluten parce que j'ai pas été décelée moi non plus. cœliaque. En fait, j'ai pas été décelée cœliaque. J'ai fait tout plein d'examens et tout. J'en ai à faire ici. Donc, c'est encore différent de la région parisienne. Donc, ils vont peut-être aller pousser un petit peu plus. Un petit peu plus loin pour voir. Parce que j'avais déjà fait une coloscopie. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas, j'en avais déjà parlé dans d'autres FAQ précédemment. Donc, il faut remonter drôlement en arrière. Et on ne m'avait pas décelé la maladie cœliaque, mais une inflammation quand même quand je mange du gluten. Voilà. Faut faire attention. Donc, ce que je fais, j'en mange peu, voire pas presque du tout. Presque pas du tout, on peut pas dire, mais presque pas du tout en fait. Voilà, tu es obligé de réduire pour voir un peu comment le corps va se comporter face au gluten. C'est ça, donc j'ai drôlement réduit. Donc ce que je fais, soit je mange des Crips Scroll le matin, donc de temps en temps, pas tout le temps. Toi, c'est toi qui en manges le plus par rapport à moi. Et puis moi, ce que je fais, je mange des tartines sans gluten. Je mange des cracottes parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Les Crips Scroll, il n'y a pas d'œuf dedans. Il y a d'autres ingrédients, mais j'en suis pas intolérante. Alors, j'en suis pas allergique non plus. Alors, je ne veux pas manger des choses que je suis allergique parce que je vais excéder dans l'histamine et je vais me taper une sacrée allergie. Et même si je prends mes antihistaminiques, parce que je dois toujours en avoir sous le coude, je peux me retrouver à l'hosto vite fait. Bon, je sais que l'hôpital d'à côté, il y en a, hein, mais c'est pas une raison pour aller pioncer dans un plumard. Donc j'ai pas envie. Voilà, donc moi ce que je fais, comme je disais donc, je mange des tartines craquantes sans gluten. Voilà, et ça remplace très bien les cracottes classiques. Voilà, pareil, j'ai envie de manger par exemple de la confiture, et je préfère la faire parce que je sais que dans des confitures achetées en commerce, je vais faire une plaque d'allergie, je vais faire de l'urticaire, et puis j'ai déjà fait un œdème de quick, je vous en raconte pas, mais c'est infernal. Alors j'évite tout ce genre d'aliments et je me sens mieux comme ça. Alors, quelles sont les interdictions alimentaires et comment le sait-on? Comment on le sait? Je vais passer directement du coq à l'âne. Il faut aller voir un allergologue qui peut vous faire des tests sur les avant-bras. Alors on vous pique d'ici jusqu'au poignet presque. On vous pique des deux côtés. Il y a des petites fioles où il y a des aiguilles. Et on vous pique, tac, tac, on fait des ronds, hein, et puis il met des codes à côté et il dit, voilà, pour lui, c'est codé un peu, hein, il vous dit pas tout, hein, des fois. Et puis, ça peut être toutes sortes de trucs que vous avez pu manger, en lui expliquant, grosso modo, qu'est-ce que ça vous fait quand vous en mangez. Et puis là, on sait tout de suite, en live,
au bout d'un quart d'heure, si c'est rouge, si c'est pas rouge, si ça gratte ou pas, si c'est gonflé ou pas. Et puis vous pouvez vous taper un truc à la bouche, hein, parce que ici des fois c'est rouge, hein, mais un truc à la bouche, Ou des fois à l'œil. ou à l'œil, un œil comme un. Ouais, d'un coup l'œil qui gonfle, là c'est le signe. Voilà, c'est le signe direct. Alors comme ça vous savez, et puis comme ça vous recommencez pas. Parce que si vous voulez pas avoir deux gros yeux comme ça, plus une bouche bien arrangée, et ben vous évitez tout ça. Comme ça vous en mangez plus. Voilà, mais comme on le sait, et ben il faut aller voir un allergologue qui fait des tests. Et après, vous avez aussi des prises de sang. Des fois, ça se décèle dans le sang. Oui, mais ça dépend parce qu'il faut des fois savoir si vous êtes allergique à un médicament. Moi, je suis allergique à beaucoup de médicaments. Et si vous êtes allergique aussi alimentaire ou intolérante. Et là, l'allergologue vous le dira. Et puis, c'est tout. Vous pouvez aussi avoir de l'asthme dû à un truc alimentaire. Alors, il y a des fois une cabine chez l'allergologue, vous rentrez dans la cabine, vous enfilez le tube dans votre bouche, vous respirez par la bouche et pas par le nez. Vous voyez, il va vous faire des exercices comme ça, lever, machin, comme chez le pneumologue un peu, voir si c'est alimentaire, si ça vous étouffe, ça vous prend par la gorge ou pas. Donc, ça peut être avec des plaques ou ça peut être respiratoire. Donc voilà, il faut aller voir un allergologue pour en savoir plus. Voilà. Alors, quel est le film préféré de chacun? Moi, j'aime les films d'action. Alors, préférés, j'en ai plusieurs. Hein. J'aime les films de finesse, j'aime les films de karaté, j'aime les films où il y a du suspense, où il y a un peu de bagarre, du kung-fu, de la boxe. Tout ce qui est de la castagne. Il y a de la castagne. Et vous savez pourquoi? Parce que si un jour vous faites agresser et que vous regardez ce genre de film, vous saurez où taper. Parce que si vous n'allez pas faire l'autodéfense, vous saurez où taper. Donc la personne ne préfère pas trop s'agripper. Hein. Parce que sinon, c'est moi qui lui saute sur le grappin. Bien sûr, je me pète un os, hein, mais la personne, elle ne se retrouve pas aussi. Elle se retrouve avec la tête défoncée aussi. Parce que vous saurez où vous tapez. Alors moi... C'est cool. Mais moi, j'aime les films d'action, j'aime les films de rigolade. Je me suis foutu du stylo partout. Qu'est-ce que j'aime j'aime beaucoup de choses. Hein. J'aime les variétés internationales, françaises. Donc, bon, pour rester dans les films, moi j'aime aussi beaucoup de films, mais surtout les films cultes. Ça, je m'en lasse pas. Ouais. Par exemple, je peux regarder Maman, j'ai raté l'avion, je vais pas m'en lasser, par exemple. Non, je vais pas m'en lasser. Je peux regarder le Jumanji, l'ancien, le tout premier. J'aime mieux que les nouveaux. Aussi. Ouais, celui-là était tip top. Et je trouve que les autres, c'est un flop total pour ma part. Après, tout ce qui est films cultes. Il y a quoi d'autre encore? Moi, j'aime bien le film, les Spider-Man. Ouais, ça j'aime les Spider-Man. Mais le tout premier. Les 3 premiers. Oui, les 3 premiers. Avec le même acteur. Après, le même acteur. Après les autres, c'était... c'est moins bien pour moi. Ouais, c'est plus un flop. Non, on peut pas dire que c'est un flop, mais je m'ennuie. Ouais, donc pour moi, c'est un flop. Je préfère les 3 premiers. Je m'ennuie. Et puis, j'aime aussi l'autre, là, qui se transforme en monstre, là, le Venom. Venom, j'aime bien le Venom. Ouais, aussi. Ouais. Nico, lui... attends, il y a un 3e Venom qui sort. Attends, il y en a eu combien de Venom? 2. Le premier était top. Le 2e, un petit peu moins. Et le 3e, j'attends le 3e Venom. Donc Nico, s'il serait là, il vous répondrait tout de suite qu'il aime tout ce qui est les Marvel. Lui, tout ce qui est Marvel. Tout ce qui est Marvel, c'est son truc. Et Star Wars. Alors moi, de Star Wars, je comprends rien du tout. Non plus. Que la force soit avec toi. C'est tout ce que je connais, moi. Et puis l'attaque avec le bâton. C'est ce que je connais. C'est déjà pas mal. Hein. Et Pamela, pareil, elle aime tout ce qui est tous les films d'action. Voilà, tous les films d'action, elle aime bien. Même les anciens films d'action. Bon, mais voilà, moi j'aime bien regarder les anciens films cultes. Ça, j'aime bien. Voilà. Tout ce qui est avec les 8 de finesse, tout ça aussi. Ouais, c'est vrai que ça nous a. Ouais, c'est vrai, j'aime bien les vieux films. Hein. C'est vrai, on ne les passe pas souvent à la télé. Alors, Noël approche. Allez-vous faire des vlogmas? Oh oui, des vidéos tous les jours jusqu'à Noël. Oui, je vais le faire. Je vais le faire parce que hier. Attendez. Attends, pour répondre tous les jours, je sais pas. Suivant les événements, notre projet, etc. Ouais. Je peux pas le promettre tous les jours, mais on va essayer.
On va essayer de De faire un mettre petit peu tous régulièrement. les jours. Voilà. Voilà. Mais, Voilà. mais Voilà, je hier, ne vais pas promettre tous les jours, mais il y aura les vlogmas. hier, Pamela, elle a voulu regarder une ancienne vidéo de moi sur un vlog. C'est un vlog de Noël avec les calendriers de l'Avent. Mais qu'est-ce que j'ai ri! Oh là là, je t'ai piqué des fois. Hein. Ouais, des fois. Enfin, je t'ai piqué. C'était un peu taquinant. Oui, et puis tu m'as aussi piraté mon calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est vrai, j'ai carotté. Beaucoup de choses. Oui, j'ai carotté. Beaucoup de choses. Ouais, sauf que écoutez-moi, j'avais carotté un rouge à lèvres, et ben après j'ai eu une bouche de babouin. Parce que j'en ai fait une allergie. Pas parce que je l'avais mis. Il était neuf. Je l'avais jamais utilisé. Il dit tiens, je vais te prendre celui-là. Je lui laisse. Parce que la couleur, c'était pas trop mon truc. Je lui laisse et elle a fait une allergie. Voilà, c'était bien. Hein. J'ai été gonflée comme as. Après, j'ai pris des antihistaminiques pendant 2-3 jours. J'ai eu un boucot au-dessus de la bouche qui avait du mal. Apparemment, c'était comme si j'avais du botox. Mais j'avais pas de botox. C'est ça. Ah, j'étais bien. Alors, étant plus jeune, Ça promet les calendriers de l'Avent. étant plus jeune, était-ce comme cela qu'elles imaginaient leur vie? Donc, ça relie la question de moi et Pamela, si on imaginait actuellement vivre toujours chez nos parents à notre âge. Donc, franchement, non. C'est imprévisible. C'est imprévisible. Franchement, non, on ne pensait pas. Moi, je suis restée chez mes parents jusqu'à l'âge de 24 ans. Attends. 25 ans. J'ai été la dernière à partir. Et puis après, il y a mes 2 frères qui sont revenus. Alors, vous voyez, il y en a qui partent et il y en a qui reviennent. Et puis après, mes 2 frères, ils sont restés longtemps jusqu'à le départ décédé de ma mère qui a eu un accident de la vie. Comment dire, ils sont restés, moi je suis partie et hop, grosso modo, quelques temps après, c'est mes 2 frères, ils sont repris le relais. Voilà. Et ma mère, elle n'allait pas leur fermer la porte, hein. C'était pas du style à mes parents de fermer la porte. Oui, t'es parti, t'es raté ou t'as eu des gosses mais ça n'a pas fonctionné, voilà, tu t'es embrouillé et tout. Non, ma mère, elle a dit, si vous partez, vous partez. Et puis s'il y a encore de la place à la maison, vous pouvez revenir. Voilà, mais elle n'était pas comme ça. Ma mère, elle n'était pas comme ça, non. Non, du moment que tu fous pas le bordel, ça le fait. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, moi et Pamela, non, on s'imaginait toujours pas vivre chez nos parents. Bah donc, non, voilà. on peut pas prévoir. Ouais, moi, si ça n'aurait pas fonctionné avec Pépito, bah, je serais peut-être revenue chez ma mère. Bon, faut dire que je m'embrouillais un peu. Hein. Ma mère a été piquante, et moi aussi. Donc, je m'embrouillais un petit peu. Hein, je m'entendais mieux avec mon père qu'avec ma mère, mais c'est pas une raison que mon père il m'aurait pas fermé la porte non plus. Oui, voilà, c'est ça. Alors, quel serait votre plus grand projet à venir pour vous tous? D'acheter quelque chose. Le plus grand projet, ouais, c'est vrai que moi j'aimerais acheter aussi. Mais moi j'aimerais acheter un peu quelque chose de différent. Oui, voilà. Parce que je suis pas comme. J'ai pas envie d'acheter dans un immeuble comme je suis là. Non. Vous voyez, mais ça serait pour un achat, mais un petit peu particulier. Voilà. Moi, c'est complètement différent. Ouais, parce que je fais pas les choses comme tout le monde. J'ai toujours été différente. Donc, ouais, moi, c'est un petit peu un achat un peu particulier que je fais. Ouais. Mais si on fait un achat dans les années qui arriveront, ou tu fais un achat dans les années qui arriveront, bah, vous le saurez, puisque on sera certainement encore là. Avec vous. Voilà. Sur YouTube. Parce que on l'espère en parce que sur la dernière vidéo qu'on a fait, eh ben, on est formidable. Non, formidable. Formidable et on est tout le temps sur YouTube. C'est ça. On passe notre vie. Pourtant, on se voit pas diabolique. Hein. Diabolique? Non. Non. Il y a pire que nous. Ah, alors... Est-ce que vous vous êtes concerté en famille? Donc ça oui. encore le déménagement. On s'est tous concertés. Et on a tous décidé, chacun a donné son avis. Attends, j'ai un poil de nounours. C'est quoi ce bordel? On s'est tous concertés, et chacun a donné son avis. Moi déjà, j'étais déjà un pied là-bas, moi. Ouais. C'est-à-dire un pied ici,
j'avais les fesses encore là-bas et mes 2 pieds là. Donc, c'est comme si vous êtes assis entre 2 chaises. À un moment donné, il faut choisir la bonne chaise. Et ben moi, j'ai choisi la chaise de départ. Bah oui, c'est ça. Puis en plus, on n'avait plus rien à faire là où on était. On a fait le tour. On a fait le tour. Bon, c'est vrai qu'il y avait encore des musées que j'ai peut-être pas fait, et grosso modo. Mais il y en a partout. Et puis, le muséum, hein, et ben, il y avait la même à Paris qu'ici. Hein. Oui. Et ici, c'était gratuit. Là-bas, c'était hors de prix. Ouais, c'est ça. Le musée d'histoire naturelle, tu veux dire? Oui. C'est ça. Muséum, parce que c'était un peu de tout. Histoire naturelle, Mano, des Mano et des gens presse. Tu vois le truc? Donc, en fin de compte, il ne faut pas vous bloquer. Si vous avez envie de changer de région, faites-le. N'attendez pas la retraite. Parce que quand vous êtes à la retraite, je peux vous dire que c'est plus compliqué. Et puis, on a vu personnel, moi, hein, c'est plus compliqué. Et en plus, vous n'avez pas les mêmes finances parce que vous travaillez d'arrache-pied et vous avez 3 fois 6 sous. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, quand on travaille, hein, le montant moi, je suis choquée. Le montant qu'on travaille, disons que vous êtes à 2000 euros. 2000 euros net, hein, d'accord? Et bien, quand vous êtes à la retraite, vous avez 600 balles qui s'en vont. Vous avez 600 euros qui s'en vont, donc vous n'êtes plus à 2000 euros. Alors après, il y a les factures à payer. Et si vous ne les payez pas, vous vous retrouvez dans la merde. Il faut dire ce qui est. Donc, moi, je trouve ça aberrant. À l'époque, je ne m'en rends pas compte parce que à l'époque, mes parents, ils n'en parlaient pas trop. Oui, on a travaillé et tout. C'est pas que c'était un tabou, hein, mais ils disaient pas, ouais, tiens, à la retraite, j'ai gagné plus ou j'ai gagné moins. Ils n'en parlaient pas trop. Tu vois? Je savais que mon père, il avait une très bonne retraite, mais j'ai jamais été lui dire, bah tiens, fais voir ta fiche de retraite pour voir si tu as le même montant que qu'avant. Tu vois? Oui. Hein? Mais voilà quoi. C'est aberrant de travailler toute sa vie pour avoir des cacahuètes. On n'est pas des singes quand même. Ça c'est sûr. Même si on y descend quand même. Ouais, on est des singes. Tu crois qu'on est des singes? Bah bien sûr. Ah bon, d'accord. On devait être un sacré Wistiti. Ouais. Je devais avoir des gènes de Wistiti, mais grave. Bon, vas-y. Allez-vous supporter les fortes chaleurs caniculaires en été? Avez-vous la climatisation? Alors, la clim, c'était le grippin. Oui, qui faisait clim en même temps. Moi, on l'a bazardé, on l'a foutu au box. Ouais, je l'ai démonté, hein. Bah oui, parce que sinon on pouvait pas mettre le canapé. Voilà. Ouais. Et supporter la chaleur, ouais. Ouais, nous on ouvre la fenêtre, je mets du barrage pour les moustiques, je vais mettre des bougies et je ne sais quoi spécial, voilà. Des gling-gling, je vais mettre des gling-gling aux fenêtres, vous savez les gling-gling. C'est les gling-gling, c'est... Ah non, t'as les trucs à mouche collante avec dégueulasse. Mais non, c'est pas ça les gling-gling, j'ai pas dit un zizi gougou, j'ai dit des gling-gling. Je vais mettre des gling-gling. Josie, tu vas encore te marrer. Je vais mettre des gling-gling aux fenêtres avec des huiles essentielles et de la lavande. Voilà, quand il y a un petit brin de vent, ça va chasser comme ça. Et il n'y aura pas de moustiques. Soit vous avez les gling-gling, vous ne les avez pas. Hein. Alors, dans une première vidéo à Toulon, Pamela boude un peu. Est-ce que vous lui avez demandé son avis avant de déménager? Ben, je sais pas. Pamela, vous savez, elle est du cancer. C'est pas que je critique les personnes du cancer, parce que vous pouvez être cancer, ascendant cancer, cancer, ascendant verso, il y a un ascendant. Pamela, elle est des fois un petit peu tête de mule. Et des fois, elle est fermée, des fois. Ou des fois, elle n'a pas envie de sortir. Et moi, je lui dis... Bah tiens, tu vas sortir un petit peu, ça va te faire prendre l'air et tout ça, ça va te changer un peu les idées et tout. Et des fois, Pamela, elle est fermée, elle est dure et elle ne veut pas sortir. Mais pour elle, pour son bien-être, il faut sortir, respirer. Et puis comme elle a du psoriasis, comme vous savez que le psoriasis, ça peut être le stress, l'angoisse, diverses choses. Et quand il y a du l'ensoleillement, et ben, elle met de la crème solaire, hein, elle met un traitement.
mais elle a droit à l'ensoleillement parce que ça apaise un peu le psoriasis. Et quand elle en a au front comme ça du psoriasis, par crise, elle en a moins quand même, on arrive à avancer hein, là-dessus. Il faut qu'elle prenne l'air. Et puis, ça fait du bien de prendre l'air. Au début, c'est vrai qu'elle va un petit peu faire la tronche, hein, faire le tranche de cake. Mais après, ça va, après ça passe. Voilà. Hein, elle est comme ça, Pamela. Elle a toujours été comme ça, même quand elle était petite. Hein. Alors, est-ce que votre fille Tiffany est à l'origine du déménagement? Ne pensez-vous pas qu'elle vous manipule? Ça fait beaucoup rire. Tu me manipules, toi, Germaine? C'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque par le passé. Hein. Il y en a un sur YouTube. J'avais déjà ce truc-là. Oui, elle manipule. J'avais toujours ce système. Tu me prends pour ta marionnette? Non, mais c'est ça. Non, mais j'avais toujours cette critique-là. Pourtant, je manipule personne. Chacun prend ses propres décisions de son côté. Donc, je n'ai aucune influence sur les avis des autres. Et d'abord, moi, je fais ce que je veux. Il n'y a pas à me manipuler. D'où ça vient, ça. Alors, votre fille... Attends, c'est quoi la question là? Est-ce que votre fille Tiffany est à l'origine du déménagement? Non, pas du tout, parce que j'avais envie de déménager bien avant. Ouais. Et bien avant que vous ayez même été plus jeune, j'avais l'intention de déménager. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous êtes adapté toute la famille au logement et à la vie là-bas? Oui, moi on s'est bien adapté. Ouais, on s'est super bien adapté. Donc pas de souci. En plus j'ai trouvé un pédicure podologue parce qu'il fallait que je refasse les semelles orthopédiques pour mettre dans nos godasses. Sauf moi, j'en porte pas. Toi t'en portes pas, hein, t'en portes pas. Ouais. Attention, elle m'a dit qu'il faut peut-être, on en discutera, mais peut-être te faire un examen pour voir si tu n'aurais pas un souci par la suite. Okay. Parce que moi, je ne le savais pas. Figurez-vous que j'aurais pu être sauvée par rapport à mon dos. Parce que quand j'avais 15-16 ans, mes parents n'allaient pas avoir le pédicure podologue. Hein. Bon, j'avais pas de problème d'orteil de pied à découper les ongles, etc. Hein. Mais au niveau du pied, du positionnement des pieds, hein, le pied, ça fonctionne avec la posture aussi. Hein. Si j'aurais été suivie là-dessus, j'aurais peut-être pas eu mon problème de dos. Possible. Donc, elle travaille super bien. Elle est sur Toulon. S'il y a un de vous qui habite Toulon et qui cherche un pédicure podologue, je vous le conseille et je vous donnerai l'adresse où vous pouvez aller prendre contact avec elle. Et elle est super bien. Donc, Pamela, elle a fait ses soins de pied. Tout le monde a fait ses semelles. La semaine prochaine, on va avoir des semelles dans les godasses. Bien sûr, c'est un peu cher. C'est normal. Mais moi, je suis quand même couverte au niveau de la mutuelle. Il y a une partie qui est remboursée par la sécurité sociale et le reste à payer à vos frais si votre mutuelle ne prend pas en charge votre semelle orthopédique. Mais franchement, c'est très très bien. J'ai trouvé pas loin de chez nous pour s'y rendre et puis c'était bien. Donc, je vous donnerai l'adresse si un de vous a besoin. Ouais, c'est quelqu'un qui est intéressé. Voilà. Pépito rentre-t-il le soir après son travail? Donc, son taf, oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il rentre. Hein. Ah ouais, parce que des fois, il est explosé. Hein, la vie est plus chère ou pas? Non. Moi, je trouve que je fais moins de dépenses. Ouais, quand même. Hein. Ça n'a rien à voir avec les linges, hein, avec les sorties de linge, etc., que je fais des dépenses. Là, je vais avoir certainement des dépenses pour les fêtes de Noël et c'est tout à fait normal. Quand j'ai besoin d'un pantalon, une paire de baskets ou quelque chose comme ça, je peux me faire plaisir parce que je vais pas mettre cher parce que je sais que je vais tout déglinguer. Hein, parce que quand je mets vraiment mes vêtements, je les mets jusqu'au bout. Parce que je suis bien dedans. Mais je trouve que je fais moins de dépenses. Ouais, quand même. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense aussi. Mais je suis pas quelqu'un qui est très dépensière, en fait. Non, mais déjà, quand on était sur Paris, on n'en faisait pas beaucoup. On ne faisait pas trop de dépenses. On faisait que des dépenses utiles. Mais là, je trouve qu'on dépense moins, peut-être. Non, je ne dépense pas vraiment. Ouais, moins peut-être. Ouais, peut-être moins. Peut-être moins. Ouais, c'est vrai. Le climat est-il meilleur pour vous tous? Le climat, il est très bien. Même s'il y a du vent ou comme ça, moi, ça ne me dérange pas.
Vaut mieux avoir un peu de vent et puis être bien. Tiffany continue-t-elle son télétravail? Non, ça fait très longtemps que j'ai arrêté, donc je pense que tu n'as pas trop suivi les vidéos, mais j'ai arrêté, ça fait un moment déjà, ça fait un long moment. Ouais, bah oui, ça fait un moment que tu as arrêté le télétravail. Et toi, Isa, toujours sophrologue, rien ne change pour tes patients? Alors, je suis toujours sophrologue. J'ai mis en stand-by pour le moment. Là, c'est plutôt mes soins qui sont la priorité, c'est la santé. Parce que si j'ai pas la santé, si j'ai pas, ouais, va boire un petit coup. Si j'ai pas la santé, je suis cuite. Là, je me suis occupée pour mon dos. Donc maintenant, je sais où j'en suis. J'ai même des imageries à faire. Ensuite, alors je peux pas être au four et au moulin, hein. Ça c'est sûr. Hein. Là, je me suis occupée de mes pieds. Ça faisait depuis, attendez voir, les semelles orthopédiques doivent être changées quand même régulièrement. Là, c'était des galettes. Hein. C'était des galettes dans mes chaussures. Donc, automatiquement, ils ne me servaient plus à rien. C'est ce qu'elle m'a dit, la pédicure podologue. Donc, mais c'était des galettes, c'était plus des semelles. Ah ouais, hein, ils étaient cuites. Hein. Comment dire, là, j'ai fait mes lunettes. Ensuite, j'ai le dentaire à m'occuper parce que j'ai une contention en haut. Il faut que je trouve un dentiste, un ortho qui s'occupe des adultes. Voilà. Je vais mettre tout ça en place. Et puis là, je suis en parallèle avec mon projet. Donc, là, je suis en pleine expansion sur ma santé et sur le projet. Et là, j'aurais pas la tête à m'occuper d'une personne qui est en difficulté. Si, je peux m'en occuper, mais après, je vais m'oublier. Et j'ai pas envie de m'oublier. Et puis, j'ai pas envie de vous oublier non plus, parce que si vous avez des soins, hein, je prends des coups de fil, je mets en place les rendez-vous. C'est important. La santé passe en premier pour moi. Elle a toujours été. Mes enfants, la santé, que ce soit vous ou votre père. Parce que là, je suis en train de chercher un phlébologue dans le coin, à Toulon. Alors, si vous connaissez un phlébologue qui peut prendre, si je peux avoir une adresse et un numéro de téléphone pour un phlébologue pour ton père, là, c'est très, très important. Ouais, c'est ça. C'est une priorité. Voilà, la priorité, sinon on ne peut pas avancer. Hein. Vous êtes capoute, vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas gérer tout. Hein. Vous allez être HS sinon. Hein. Les gens sont-ils plus cool que dans le 93? Ouais. Oui, quand même. Ouais, quand même. C'est pas pour jeter la pierre aux gens qui sont du 93. Non, c'est pas pour jeter la pierre aux gens. Hein. C'est vrai que nous, on était dans un secteur où les gens étaient... Vous êtes four à tronche. Voilà, vous sortiez par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous parlez avec la personne, la voisine et tout, elle sort avec son chien, elle fait le tour avec vous, elle papote de tout et de rien, de l'immeuble, de cuisine, de tout. Le lendemain, elle vous connaît plus. Le lendemain, elle change de trottoir. Elle vous connaît vous n'y avez rien dit. Vous avez été souriante, accueillante, sympa avec elle, lui rendant peut-être même service, lui donnant des conseils de toutes sortes. Et le lendemain, elle change de trottoir et elle se barre avec son chien. Ah bah attendez, vous vous dites merde, c'est moi, c'est elle, c'est quoi? Mais comme moi, je me dis, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai pas blessé dans mes propos. Je me suis dit, elle n'est pas claire. C'est ça. Automatiquement. Donc vous voyez, on était un peu dans un secteur où les gens n'étaient pas très nets. Et ça tournait dans ce sens-là. Et moi, j'aime pas. Je veux dire, j'étais serviable avec les personnes de mon palier. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça va pas, ça va pas. Hein. Que ici, c'est différent. Ah, les gens, ils sont différents. Ils ont voulu nous connaître tout de suite. Ils vous recroisent dans l'immeuble ou comme ça, ils vous parlent. Voilà. Ils vous font pas comme si ils vous connaissent pas. Voilà. Ils font pas. Ils sont plus accueillants. Oui, ils sont plus accueillants, ouais. Et puis, ça peut être des gens qui viennent de là où on était. Parce que le 93, c'est grand. Ouais, bah oui. 78, 93, 77, le 91, 92, ça, c'est quand même des grandes communes. Ils peuvent venir de là-bas pour habiter ici. Hein, ça ne change rien. Mais il faut se comporter bien même avec les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Hein? Mais en tout cas, on a vu le comportement par rapport à là-bas et ici. On préfère ici. Voilà, on préfère ici. Alors, vous avez certainement des amis en région parisienne, vous et Tiffany, Pamela et Nico. Ça n'a pas été trop difficile
de tout quitter. Ben non. Non. En plus, ils donnent même pas suite. Non. Suite. Ils donnent pas suite. Ils donnent pas suite. Non. Bon, ils ont notre numéro de téléphone. Ils ont tout. C'est comme si qu'ils nous avaient débarrassé de leur vie. Et moi, ça sera pas moi qui fera le premier pas. Voilà, c'est comme si qu'ils nous avaient débarrassé de leur vie, qu'on était un boulet. Vous savez, comme si qu'ils avaient des boulets aux pieds et on était accrochés à eux. Ouais, c'est ça. Là, on les tenait par les pieds et on les empêchait d'avancer. Or, ce n'était rien à voir. C'est une métaphore. Hein. Mais c'est l'impression d'être ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme si qu'ils se sont libérés de nous. C'est ça. Ou ils ne savaient pas qui parlait et ils nous parlaient. Peut-être. Oui, ils ne savaient pas qui parlait. Ouais, t'as qu'à parler, je sais pas moi, tu parles à tes chaussures. Tiens, aujourd'hui, est-ce que tu vas bien me tenir au pied? Ou tiens, parle à ton chien. Ton chien va te répondre en te regardant. Parce que si vous connaissez bien votre chien, vous avez tout dans le regard du chien. Ensuite, vous pouvez parler à qui? Vous pouvez parler vos plantes. Vos plantes, ils aiment bien te parler, vous parlez aux plantes. C'est très bon ça de parler aux plantes. La plante, elle est contente. Donc c'est pour ça que tu as demandé aux moucherons de ta plante que tu as achetée pendant le temps de s'en aller. C'est ça. Ils sont partis. Oui. Oui. C'est pas qu'elle fait gentiment. Prends tes valises et barre-toi. Va voir ailleurs, j'y suis. Non mais c'est vrai. Regardez, ma plante, elle a évolué. Je vous raconte pas des cracks. Attendez, je vais chercher ma plante. Elle a avancé, ma plante, je vous assure. Elle avait des moucherons, on les a dégagés. Elle va beaucoup mieux là. Voilà. Je vous raconte pas des bêtises. Voilà la plante. Elle pousse bien. Ouais, parce qu'elle était piquée. Elle avait été piquée ici, la pauvre. Ouais. Hein? Par les moucherons. Voilà. Et ben les moucherons, je leur ai dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Alors, regardez. Elle bouge pas, elle perd pas ses plumes. Enfin, elle perd pas ses plumes, n'importe quoi, c'est pas Mano. J'ai des pousses qui sont là. Franchement, je parle à mes plantes. Tu parles à des plantes, ils sont gentils les plantes, ils vont pas t'envoyer bouler. Et l'autre petite plante aussi, elle va bien. Alors, bon sang. Alors, à part YouTube, c'est votre seul revenu. Donc pour le moment, toi c'est ta chaîne, c'est pas. Oui, bien sûr, c'est pas la tienne. Donc pour l'instant c'est ton seul revenu. Oui, c'est mon seul revenu. Et puis bon. Et puis papa qui a son travail. Voilà, c'est tout. Alors depuis que vous êtes sur Toulon, est-ce que vous vous êtes fait des amis? Oui, on s'est fait des amis. Ouais. On peut pas dire que c'est des amis où je me suis invitée chez eux, où ils se sont invités chez moi. Mais ça ne veut pas dire que la personne elle m'invite, les personnes qu'on croise. Ce qu'on croise, surtout, c'est beaucoup des personnes avec des chiens. Voilà. Donc, on fait le tour avec eux. Ouais. Donc, on peut dire que c'est quand même des amis. Enfin, je sais pas trop. Voilà. Moi, je me dis peut-être. Peut-être, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Hein, mais bon, on tape le terrain. On peut dire que j'ai sympathisé avec des personnes ils avaient un préjugé. Ils avaient des a priori. Ils avaient des a priori sur les personnes qui venaient de la région parisienne. Voilà, et en fait, en nous découvrant, ils ont pensé qu'on n'avait rien à voir avec ça. C'est ça. Et c'est vrai parce que j'ai habité un peu partout, moi. Donc, j'ai bougé beaucoup. Alors, est-ce que Nico et Pamela sont contents, eux aussi, d'être à Toulon? Ils sont super contents. Super contents. Ils sont super contents. Ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. On peut pas dire qu'ils sont malheureux. Hein. Ils ont la banane, hein, comme on dit. Hein. Isa et Tiffany, au point de vue santé, comment ça va? Bon, ça va. Je me prends soin. Je prends soin de moi. J'ai plus mal dans le dos pour le moment. J'ai pas été encore chez le kiné parce que là, même la pédicure, la podologue m'a conseillé un kiné qui est pas très loin de chez nous et je le savais pas. Donc, elle m'a conseillé un centre de kiné. Où je peux faire des séances de kiné qui sont très très bien, ils sont nombreux. Donc, franchement, point de vue santé, il n'y a pas de souci, je vais être pris bien en charge. Tiffany, est-ce que tu voudrais avoir un appartement dans la même ville que tes parents? Oui, parce que moi, je n'ai pas l'intention de quitter le sud de la France. Donc voilà, moi j'ai l'intention de rester. Si tu rencontres quelqu'un qui est du nord, eh ben, soit il habite ici, soit il n'habite pas.
C'est ça. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui vient en vacances avec ses parents, par exemple, ou ses grands-parents, je ne sais pas trop, ou tout seul, je ne sais pas trop. Hein, et que après, ben, s'il veut repartir chez lui ailleurs, et ben, ça, il faut qu'il se décide. C'est ça. Si ça colle. Hein. Mais comme moi, j'aurai un projet d'achat, j'achète seule. Voilà. Toujours seule. J'essaierai de voir si je peux acheter seule parce que ça me tient à cœur tout seul parce que je me dis, quoi qu'il arrive, au moins c'est mon chez moi. Voilà, t'es chez toi. Voilà. Et t'es pas chez quelqu'un. Voilà, où tu partages pas le bien. Voilà. Comme ça, t'as pas d'embrouille. T'as pas d'embrouille, c'est chacun chez soi. On peut dire ça, ouais. C'est ça. Alors, avez-vous été voir la roubière qui vous a bloqué de longs mois pour le logement? La rombière. La rombière. Non, j'ai pas été voir la rombière. Non. Non. Vaut mieux pas. Non, vaut mieux pas. Déjà, je pense que vaut mieux pas parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. Ouais. Ce que je pense faire, c'est peut-être un peu plus sérieux, oui et non. C'est que je verrai avec l'agence et puis la méthode que j'ai eue pour le logement que j'ai eu là, c'est de faire appel, de voir avec s'ils ont d'autres appartements par leur biais à eux. C'est ça. Par le même biais. Et comme ça, au moins, je resterai dans une résidence ou autre pour être logée et être tranquille. C'est ça. Parce que là, on a goûté à la vie en résidence. On a goûté la vie en résidence. On n'a pas envie de retourner en HLM, voilà. en fait. On n'a pas envie, non. Non, ça ne nous intéresse pas les grandes barres d'HLM. Non, on a subi. Après, je sais que dans les HLM, il y a aussi... J'ai vécu toute ma vie en HLM. Hein. Mais je veux dire, il y a aussi... Une bonne partie. Il y a aussi... en HLM, il n'y a pas que des grandes barres d'HLM. Non, il n'y a pas... Non, il y a des résidences. Ma mère, elle avait des 5 étages. C'était en HLM quand même. C'est ça, je sais qu'il y a des petites résidences. Et je sais aussi qu'il y a des pavillons. Mais c'est pas facile d'en avoir. Non, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Mais personnellement, j'ai pas été voir la rombière parce que j'ai pas envie de m'énerver. J'ai pas envie. Et puis, j'ai autre chose à faire. Pour le moment, j'ai mon projet, ma santé, priorité pour pouvoir continuer mon petit parcours. Oui. Donc, j'ai pas envie de m'énerver. Là, pour le moment, je suis assez zen. Oui, c'est ça. Et vaut mieux que ça le reste. Hein. On peut, ouais. Moi, je trouve que tu es moins nerveuse depuis que tu es ici. Ah bon, tu trouves? Ouais. Ouais, je suis plus zen. Donc, j'ai pas envie de me prendre le chou, quoi. Voilà. Voilà pour les questions. Voilà pour les questions. On espère qu'on a répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire part en commentaire. Voilà, et puis on y répondra. Voilà, on y répondra. Tout dans simplement. Dans une autre vidéo ou bien dans quelques mois, on pourra, s'il y a des nouveaux abonnés ou quoi, ou qu'il y a une question comme ça qui vous tombe sur la tête et que vous avez envie de le dire, on y répondra. On y répondra, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, à moins que ça soit déjà fait. On accepte même les nouveaux ou les nouvelles abonnés, hein, pas de souci. De mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. On vous répond. Et puis ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, tout est permis. Non, pas tout est permis. Hein. Le vendredi, c'est le live. Donc, à partir de 20h30. Voilà. Donc, on va vous laisser passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, surtout. Et la santé, dites-vous, la santé, c'est la priorité. Et voilà. Gros bisous à vous tous. Bisous. Bisous à tous.